de salut en dehors de Jésus. Aucun. Aucune autre foi. En qui tu mets ta confiance? Derrière quoi tu cours? Quelles sont tes assurances sur cette terre? Tu es venu chercher quoi sur cette terre? Tu vas où sur cette terre? Tu es venu ici pour te marier? Tu es venu pour manger? Tu es venu faire quoi sur cette terre? Accompagner les gens? Ta vie sert à quoi? Jésus dit en dehors de lui, il n'y a point de salut. Beaucoup perdent leur zèle pour l'évangile. Beaucoup perdent leur zèle pour Jésus-Christ. Beaucoup ont peur d'annoncer Jésus-Christ. Beaucoup ont peur de vivre Jésus-Christ. Tu es marié, tu vis avec une femme, vous êtes dans la même maison. Les soirs avant de dormir, vous n'avez même pas le temps d'honorer votre Dieu. Celui qui a permis que vous vous réveillez le matin. Aucun culte familial. Après, quand vos enfants vont à l'école pour regarder des vidéos pornographiques, vous emmenez toutes sortes de problèmes à la maison, vous êtes étonnés. Est-ce que vous priez? Point de salut en dehors de mon Dieu. Aucun salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de confessions religieuses, beaucoup de groupes, beaucoup de sciences ésotériques, beaucoup de groupes spirituels, mais aucun de ces groupes ne vous enverra au paradis. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Celui qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, je vais le retrancher. Ça fait combien d'années que tu suis Jésus-Christ de Nazareth? Tu es baptisé depuis combien de temps? Quels sont les fruits que tu portes? Comment c'est que tu es chrétien? Comment c'est que tu as donné ta vie à Jésus? Quels sont les fruits que tu portes en tant que chrétien? Il dit, celui qui ne porte aucun fruit, je vais le retrancher. Ça fait combien d'années que tu es dans le concubinage? Quel fruit tu portes? Le meilleur des fruits que tu peux porter, ce n'est pas ce que tu vas dire aux gens. Ce n'est pas le fait de parler, de montrer que tu es chrétien par ce que tu dis de ta bouche. C'est quel comportement tu as. C'est quel caractère tu as en tant que chrétien. C'est comment est-ce que tu vis en tant que chrétien bien-aimé. Tu viens à la prière pour qu'on te dise Jésus est bon, alléluia. Jésus est merveilleux, alléluia. Oui, on te dit Jésus est merveilleux. Mais on te dit si tu ne te répands pas, tu iras également en enfer. Ça, ce sont des principes. Voilà. Donc, nous n'avons pas cette habilité-là. Nous ne sommes pas appelés à caresser les chrétiens. On caresse beaucoup. Et puis comme on caresse beaucoup, beaucoup de choses paraissent finalement normales. Il dit si tu es en lui, lui qui est le vrai cep, et que tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Est-ce que quand on te regarde, quand on voit la manière dont tu vis, on peut dire que tu es chrétien? Qu'est-ce qui montre que tu es réellement chrétien? Quels sont les fruits que tu donnes? Au quartier, quel exemple tu es? Pour qu'on puisse dire que tu es chrétien. Tu n'es pas toujours en train de te bagarrer dans ta cour. Ce n'est pas toujours ta voix qu'on entend au quartier, dans la maison. Comment est-ce que tu montres que tu es un Dieu qui est puissant dans ta vie? Quels sont les fruits que tu portes? On te voit dimanche à l'église. Lundi, on te voit dans maquis. Mardi, on te voit en boîte de nuit. Dans le quartier, c'est toi qui es toujours saoulé. Toi qu'on ramasse dans les caniveaux. Pourtant, tu as ta femme qui est là. Toujours en train d'humilier tes parents. Quel genre de vie tu mènes? Quel est ton témoignage de chrétien? Jésus a dit, tu seras tranché si tu ne portes aucun fruit. Jésus est déjà mort. Dis à quelqu'un, Jésus est déjà mort. Je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un, Jésus est déjà mort. Voilà. Il ne va pas venir mourir deuxième fois pour toi. À cause de toi, seul va venir mourir deuxième fois. Non. Jésus est déjà mort. Il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tu veux qu'il vienne accomplir quoi encore dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? J'ai pour habitude de dire, on n'a qu'une seule vie. On n'a pas deux vies. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients de ça, de ce petit truc-là. Tu n'as pas deux vies, tu as une seule vie. La seule vie qui est là, comment est-ce que tu la gères? Comment est-ce que tu te conduis? Comment est-ce que tu te comportes? L'homme moissonnera quoi? Ce qu'il aura semé. Il dit, ceux qui n'ont pas porté de fruits seront retranchés. Et il dit une deuxième chose, amen. Il dit une deuxième chose que j'aime bien. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit,
il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as commencé à marcher avec Jésus, si tu marches avec Dieu et que tu portes du fruit pour Dieu, il sait, il regarde, il voit que tu es quelqu'un qui a du cœur pour lui. Il sait que tu aimes, tu l'aimes. Jésus sait que tu l'aimes, que tu veux faire son œuvre. Il dit, il va te monter. Ça consiste en quoi et monter? Lorsqu'on voit des arbres, on voit par exemple un manguier qui porte déjà du fruit. On peut décider de venir couper certaines parties de l'arbre afin que de nouvelles branches puissent pousser et donner encore plus de fruits. Amen. Donc si vraiment tu es dans l'affaire de Dieu là, si vraiment tu marches avec Dieu, il dit c'est vrai que tu vas vivre la gloire, mais avec la gloire viendront les tribulations. Amen. Voilà, tout ça va venir, les frustrations vont venir. Pourquoi? Pour que ton fruit soit encore meilleur. Donc ne pense pas que parce que tu marches avec Jésus, tout est rose. Non! Il y a la gloire. Mais avec la gloire, il y a les tribulations, il y a les peines, il y a les souffrances. Quel exemple lui-même il a montré? C'est par amour pour toi et pour moi qu'il a souffert jusqu'à cette fois-là. Je dis souvent que si réellement tu as pris la décision de marcher avec Jésus, si tu as décidé de le suivre, et que dans ta vie il y a des choses qui ne l'auront pas, il va retirer ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas venir construire sur des fondations de Satan. Jamais. Depuis que tu as commencé à marcher avec lui, l'homme marié là ne te donne plus l'argent. C'est bien. Que tout ce que le diable a semé dans ta vie soit retiré au nom de Jésus. Donc il y a un chemin. Tu as décidé de marcher avec Jésus, il y a un chemin. Il en assure. Il dit, il va te demander afin que tu portes beaucoup plus de fruits. Donc il y a des pleurs, il y a des peines, mais tu sais que même si c'est dur, aussi dur que ce soit, Jésus-Christ est dans la barque. Jamais il ne t'a abandonné. Il ne t'abandonne jamais. Et lorsque les disciples étaient en train de paniquer, ils voyaient que la tempête s'est levée, ils voyaient que la barque tanguait, ils avaient peur, ils demandaient, mais pourquoi est-ce que tu es en train de dormir? Pourquoi dors-tu? Lorsque Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Ordonner à ce que la tempête fasse silence. Elle voulait pas. Elle s'est tue au nom de Jésus. Amen. Quels sont les fruits que tu portes? Il dit au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes quoi? Amen. Déjà vous êtes quoi? Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En d'autres termes, vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui nous purifie? Le sang de Jésus. Il est la parole. Il est dit dans Jean chapitre 1. La parole est venue dans le monde. Donc son sang a coulé pour toi et pour moi. Bien aimé, ma prédication de ce soir n'a pas un but. Celui de te culpabiliser, de t'amener à regarder tous tes péchés. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui a coulé pour toi et pour moi. Il dit, ceux qui acceptent que Jésus soit Seigneur de leur vie, automatiquement rentrent dans cette grâce et dans cette miséricorde. Amen. Son sang a coulé pour qui? Pour toi et pour moi. Ne laissez jamais le diable vous accuser. Amen. Ne laisse jamais le diable t'accuser. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Voilà pourquoi Christ est venu, afin que par lui la grâce puisse agir dans nos vies. Amen. Afin que par lui la grâce puisse agir dans nos vies. Amen. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Je disais hier à mes fils que le diable accuse. Le Saint-Esprit ne nous accuse pas. Il nous convainc de péché. Il va te dire, ce que tu as fait en dehors, c'est pas bon. Ce que tu as fait en dehors, c'est pas bon. Là, l'Esprit Saint est en train de te parler. Mais le diable va te dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon, tu vas aller en enfer. Ce que tu as fait, c'est pas bon, tu vas aller en enfer. Amen. Donc quand tu sens que ça te ramène à ça là, à ce sentiment de culpabilité là, chasse le diable au nom de Jésus. Amen. Et je dis toujours que Dieu a permis, Dieu a dit dans sa parole que David était l'homme selon son cœur. Amen. Mais le David qu'il a déclaré l'homme selon son cœur là, c'était l'un des plus grands adultères de la Bible. Il a tué son soldat pour pouvoir coucher avec sa femme. Amen. On a vu Saint Paul, le grand Paul, pendant qu'ils étaient en train de tuer Étienne. Paul était là, il était complice. Amen. Mais pourtant on sait que c'est grand Paul. On sait que Moïse a tué également avant de commencer son ministère. Donc quel péché tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Amen. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Amen. Rien. Tout est possible. Dieu peut tout pardonner. Si seulement on accepte de se remettre entre les mains de Jésus. Amen.
J'ai dit que le jour où on s'en va au paradis, moi j'aurai un coq ou bien un poulet dans ma main. Amen. On dit que c'est Saint-Pierre qui a les clés du paradis. C'est lui qui peut dire qu'il faut entrer au paradis ou bien il faut aller en enfer. Mais lorsque Saint-Pierre va vouloir me dire à moi d'aller en enfer peut-être, je vais sortir le coq, je vais sortir le poulet et je vais lui rappeler que lui-même Saint-Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Mais pourtant il est dans les cieux. Amen. Amen. Tout est possible. La miséricorde agit pour nous. Jésus est Dieu. En dehors de Jésus, point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu. En dehors de Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ça, c'est un principe également. Il faut avoir une certaine constance dans tout ce qu'on fait. Il faut maintenir un certain rythme. Même quand tu es fatigué, ça te coûte quoi de faire au moins un je vous salue Marie, une dizaine de je vous salue, oui, je vous salue Marie avant de dormir. Amen. Amen. Même quand c'est difficile, tu sais que tu n'arrives plus à prier. Maintiens le minimum qui est de faire au moins 2 messes dans la semaine. Voilà. Il y a messe du lundi jusqu'à dimanche. Fais au moins 2 messes. Adore ton Dieu, le Saint-Sacrement est toujours ouvert. Maintiens un certain rythme. Pourquoi? Parce que dès le départ, beaucoup vont courir. C'est pas ça qui est important. C'est à l'arrivée là, qui on va retrouver là-bas. Il dit, beaucoup en ce jour-là diront, mais Seigneur Jésus, c'est pas en ton nom que j'ai chassé les démons. C'est pas en ton nom que moi je prêchais. C'est pas en ton nom que tous les lundis je venais à la prière du berger Christophe. Il va te dire, arrière de moi, je n'étais pas connu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous ces actes qui comptent. C'est l'intimité et la constance avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous ne sommes pas dans une course de vitesse. Nous sommes dans un marathon. Chacun va à son rythme. Mais ce qui est important, qui sera au bout? Amen. Moi, je serai au bout et toi. Amen. Je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Point de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et il dit, si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche, on le ramasse, il est jeté au feu où il va brûler. Amen. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment est-ce qu'il redeviendra du sel? Amen. Voilà, vous êtes enfant de Dieu. Jésus est là avec vous. Comment est-ce qu'on sait que vous êtes enfant de Dieu? Il dit, si le sel perd sa saveur, on le jette dehors et les hommes vont le fouler aux pieds. Amen. Je termine avec ces deux petits versets là. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons une toute petite exhortation. Amen. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il dit, je suis prêt à tout vous donner. Mais il y a une condition. C'est que vous demeurez en moi et que je demeure en vous. On sait que Matthieu 7,7 dit quoi? Amen. Vous connaissez tout ça. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demandez et frappez et. Amen. Retiens à nous. Matthieu 7,7 dit demandez, on vous donnera. Frappez, on va ouvrir. Amen. Mais lui, il nous donne une condition maintenant. Il dit, pour cela, là, il faut que vous demeurez en moi. Donc, lundi au mardi, non, pourquoi lundi au mardi? Lundi au samedi, c'est dans l'église de voyou. Et puis dimanche, tu viens à l'église, tu demandes à Dieu. Dieu ne te donne pas, tu dis le mauvais. Et puis le lundi, tu retournes dans l'église du voyou. Il faut attendre. Demeurez en moi. En qui est-ce que tu demeures? Est-ce que tu honores ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ton corps n'est pas la poubelle de Satan. Amen. Laissez-moi parler. Ton corps n'est pas la poubelle de Satan. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu honores ton corps? Comment est-ce que tu gères ton corps? Tu passes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis après tu viens, Jésus. Tu mens. Il y a une qui est venue me voir. Pas ici, hein, même pas dans Noël et au moins, elle est venue me voir. Elle dit non, elle m'a raconté tout un tas de problèmes. Et alors même que
Elle m'a donné ces intentions-là. J'ai commencé à prier, j'ai prié 2 semaines, vous voyez. Oh, je sais qu'il y a des sujets là, quand ils prennent dans la prière, Dieu donne. Amen. Amen. Depuis 2 semaines, vous voyez. 3e semaine, elle m'appelle. Ah, papa, mon sujet était donné là, est-ce que tu portes en prière? Il dit, ma fille, oui, je porte en prière, demeurons en union de prière et tout. Elle dit, ok, papa. Quand elle a rapproché les téléphones, il y a eu une frustration dans mon cœur. Amen. Amen. Voilà. Mais ici, c'est le de Dieu. Quand quelqu'un te confie son sujet et puis tu n'arrives pas à tout là, parfois ça crée des petites frustrations. Amen. Amen. Donc il dit, ah Seigneur, la soeur là, on ne se connaît pas. Elle a vu le travail qu'on fait sur Internet. Amen. Amen. Et puis elle est venue me voir. Elle m'a confié son sujet. Elle est partie jusqu'à un rappel. Pour qu'au moins elle voie au moins quelque chose. Quand elle finit de parler, amen. Dès qu'elle finit de parler, ça commence à sortir comme ça. Amen. Donc je prends mon téléphone, il rappelle. Tiens. Toi, tu envoies sujet pour venir me donner. Et ton sujet, tu envoies pour venir me donner, tu me mens. Voilà. Tu es maîtresse d'un homme marié. Peut-être sa femme est en train de pleurer là-bas. Ça, tu ne me dis pas. Pendant que tu es maîtresse d'un homme marié, tu couches avec 2 hommes. Donc, toi, tu as 3 gars dans ta vie. Et puis, tu viens pour que moi, de prier pour toi. Pour que... C'est-à-dire, on n'est même pas conséquent avec nous-mêmes. Pendant que toi, tu es avec cet homme-là, pendant que tu es en train de bouffer son argent, sa femme est en train de pleurer quelque part. Pendant que tu bouffes son argent, peut-être tu ne payes même pas à vie pour ses enfants. Tu es chrétien. Il dit, si vous demeurez en moi, c'est une obligation que vous demeuriez en moi. Or, on sait que Jésus, il n'est pas Jésus. Jésus est la parole. Il est la parole qui ne se dédie pas. Il est la parole qui ne passera jamais. Amen. Et comment est-ce que c'est Jésus qui est la parole qui ne passera jamais te demande de vivre? Est-ce que tu respectes les critères, les principes? Parce qu'on dit la grâce, la miséricorde. Donc on marche sans principe. Il y a des principes dans la vie spirituelle, bien-aimés. Il y a des principes dans la vie spirituelle, bien-aimés. Amen. Il y a des principes dans la vie spirituelle. Et je vous ai expliqué clairement ce principe-là, qui est un principe aussi simple que celui-là. Je vous ai dit ici, par exemple, que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu as, je ne sais pas quel âge. Peut-être tu as un petit travail quelque part. Je vous ai toujours dit ici que si ta maman vit encore, il y a un minimum qui est que régulièrement tu lui envoies au moins 5 000 francs pour manger du riz. 5 000 francs, mais elle va manger quoi avec ça? Aujourd'hui, on peut manger quoi avec 5 000 francs là? Si on pourrait bien manger 5 000 francs là, on n'allait pas voir ce qu'on voit dans les villes de l'intérieur actuellement là. Et bien les gens ne gagnent pas à manger, ils vont faire ça. Amen. C'est pas politique. C'est parce qu'ils ne gagnent pas à manger, ils sauront faire ça. Voilà. Peut-être il y a un qui s'est réveillé matin, il n'a pas mangé. Il dit, oh, ça, pays là. Quand il a pris caillou, il a commencé à se diriger vers. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas compris, tous ils sont allés pour casser ces lieux-là. Mais il s'est réveillé matin, il n'a pas mangé. Vendre café n'a point d'oreille. Amen. 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 Il parle. Vendre café n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a fait n'a plus d'oreille. Il n'entend plus. Bien-aimés, nous gagnons tout quand nous marchons à la suite de Christ. Nous avons tout quand nous marchons à la suite de Christ. Tout ce que tu peux gagner en dehors de Jésus est éphémère, ça ne va pas durer. Il n'y a que pour Jésus là qui dure. Il n'y a que pour Jésus là qui dure. Amen. Il n'y a que pour Jésus là qui dure. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure. En qui est-ce que vous avez choisi de demeurer? En Jésus-Christ de Nazareth ou en qui? Qui vous avez choisi? Quel est le choix que vous avez fait? En tout cas, moi, Josué a dit, moi et ma maison, nous choisissons qui? Nous avons choisi l'Éternel, moi et ma maison. Nous avons choisi l'Éternel. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous. Vous êtes dans des maisons avec des gens qui ne vont pas à l'église. Vous vous levez, vous venez à l'église. Vous les laissez là-bas. Jamais vous n'avez osé leur dire même une fois, mais allons à l'église pour voir un peu. Parfois ils sont là, ils attendent que ça. Mais jamais vous ne leur dites ça. Vous êtes chrétien pour qui? Pour vous-même. La Bible dit une seule âme gagnée dans le ciel. Une seule âme gagnée, pardon, à Dieu, fait la joie dans le ciel. Voilà pourquoi il dit je vais laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule. Amen. Parce qu'un seul qui est gagné, c'est une joie dans le ciel.
Mais quel fruit tu portes? Comment est-ce que tu demeures en Jésus? Bien-aimés, régularisez vos situations. C'est un objet de vous dire ça. Et ça, on vous le dit. Voilà, ça c'est notre rôle de parler. Régularisez votre situation. On commence au concubinage là, mais il y a mariage dedans. Il est venu tout jeune, tout beau. Il t'aimait. Tu allais une fois chez lui, 2 fois chez lui. 3e fois tu es parti, tu as laissé brosse à dents. 4e fois tu as laissé caleçon là-bas. Puis le jour tout ça là, tu as laissé chez lui. Maintenant tu es marié dans ça. Comme Jésus dit, demeurez en moi. Quand tu marches avec Jésus, le chemin peut sembler long. Mais bien aimé, c'est un chemin. Il y a un bout. Mais toi, tu veux tout de suite. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Normalement, il n'y a pas de problème à être disciple de Jésus. Disciple de Jésus, c'est simplement le suivre. Mais il nous dit ici, si vous portez du fruit, mon Père sera quoi? Mon Père sera glorifié. Donc quand tu marches comme un chrétien, qu'on sait que tu es chrétien, que tu vis comme chrétien, Dieu qui est dans les cieux est glorifié. Amen. Mais quand tu marches comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est qui est glorifié? Hein? Non, il ne faut pas dire doucement. C'est le diable qui est glorifié. Voilà. Donc, si tu ne marches pas comme Dieu le demande, si tu ne marches pas comme Dieu le demande, c'est le diable que tu glorifies. Écoutez-moi. Il va vous dire, ça c'est des réalités que je vais vous dire. Beaucoup de personnes ont une vision limitée de ce monde dans lequel nous sommes. Beaucoup pensent que tout se résume à Anono. D'autres pensent que tout se résume au plateau où ils travaillent. D'autres encore pensent que tout se résume à Abidjan. Il y en a qui ne sont jamais sortis d'Abidjan même. Donc, il y a une vision tellement limitée des choses. Oh, notre Dieu est un Dieu qui a une vision de l'éternité. On est en train de partir quelque part. On est le peuple de Dieu. Amen. On est son armée. Amen. Nous sommes les soldats de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on montre qu'on fait partie de cette armée-là? Comment tu montres que tu fais partie de cette armée de Dieu-là? Je disais que, est-ce que tu es ce soldat-là? Ou bien tu es ce gendarme-là? Voilà. Pendant la crise, on a vu des gendarmes qui ont déposé leur arme à côté, qui buvaient Bangui. Quand ils ont commencé à tirer, il s'est réveillé, il est saoulé, il ne sait plus où il a mis son arme, commencé à chercher. De quelle armée on fait partie? Si tu fais partie de l'armée du Christ, il y a une préparation. Amen. Amen. Si tu fais partie de l'armée du Christ, il y a une préparation. Amen. Il a toujours dit à mes fils et à mes filles spirituels qu'on ne forme pas un policier comme on forme un commando. Jamais. Amen. Amen. Voilà. On ne forme pas un policier comme on forme un commando. Donc nous sommes une armée. Imagine qu'on est en train de nous former en tant que des commandos. Et puis le jour de la sortie de la promotion, là où tous tes amis sont habillés comme des commandos, toi tu sors avec habit de vigile jaune-noir, un sifflet dans ta bouche. Tes parents même vont te regarder. Aïe, mais lui là, c'est pas formation de commando, il allait faire. Amen. Voilà. Nous appartenons à une armée. L'armée du ciel. Jésus est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Il dit qu'il est le vrai cep. Et nous sommes des servants. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Écoutez-moi bien, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Ne laissez pas, ne laissons pas le monde nous faire miroiter des choses qui ne sont qu'éphémères. Perds ton âme pour des choses qui ne valent pas la peine. Amen. Voilà. Moi, il n'y a pas peur de le dire. Ils sont dans des grosses voitures là, mais tu ne sais pas quel genre de vie ils mènent. Vis ta vie doucement avec ton petit chéri du quartier. Pour lui, tu es sa Miss Monde. Ne va pas être la prostituée de quelqu'un. Et puis en plus, tu es sa 5e prostituée sur sa liste. Puis il te donne sida, tu viens t'asseoir dans la maison. Ah, amen. Et c'est de quoi il parle. Voilà, parce qu'il y a vu. J'ai reçu des jeunes filles, si tu la vois, tu as dit celle-là, il peut lui donner la lune. Mais quand elle s'est assise, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et puis la fille a sorti une petite boîte. Elle dit, regarde, ça ce sont mes médicaments. J'ai le sida. Quand tu regardes la personne qui est devant toi, tu dis qu'elle a le sida. Toi-même, tu es là, il y a un froid qui m'a traversé. Mais je suis berger, je suis obligé d'assumer. Donc il n'est pas tombé, il a parlé, il a prié. Et putain, il y a un froid qui m'a traversé. Jeune fille, jolie. Mais l'argent lui a donné sida. Ah ben c'est ça.
Vous voulez l'argent, non? Il va vous donner l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va récupérer derrière? Quelle est la grâce qui vient voler derrière? Vous ne savez même pas comment est-ce que vous vendez les grâces qui sont dans vos vies. Vous ne savez même pas comment est-ce que tes petits, tu viens toujours à la prière. Tu fais l'effort de mettre, je ne sais pas combien dans offrande. Et puis tu attends que Dieu te redonne ça. Mais tu ne sais pas que quand la grâce vient dans ta vie, quand l'ange de Dieu vient relâcher la grâce dans ta vie, que tu dois te coucher dans les bras ou bien dans les mains ou bien dans les pieds de quelqu'un là, tu lui vends cette grâce-là. Et ça, je parle aux hommes. Ça, il dit ça aux hommes. Écoutez-moi bien, ça c'est un principe. S'il y a une grâce qui est dans ta vie, peut-être tu pries, etc. et tout. Peut-être tu es marié, au lieu de rester ta femme, tu t'es couché avec une petite fille kamikaze quelque part là-bas. Quand tu as fini de coucher elle là, tu viens de semer ta grâce en elle. Amen. Tu viens de semer ta grâce en elle. Maintenant le truc c'est quoi? Quand tu as fini de semer ta grâce, non, le premier voyou qui a quitté là-bas, il va venir coucher elle, lui il récupère ça. Voilà pourquoi tu es là. Tu as l'impression que ta vie c'est un éternel recommencement. C'est comme quelqu'un qui puise de l'eau dans le seau. Il s'en met dans le barrique. Il s'en puise encore. Au moment de revenir, quelqu'un a récupéré ce qui est dans la barrique là. Et puis il trouve que la barrique là ne remplit jamais. Pourquoi ça va remplir? Va, déverse. Continue à verser ça en elle. Amen. Acclame Jésus, Dieu.